Le tissage traditionnel révèle la beauté de la culture. Certaines personnes l'exercent par héritage ou par passion. L'un de ces artisans nous dit les raisons du choix de ce métier. Nous avons choisi ce métier parce que c'est en voie de disparition. L'Africain est en train de laisser sa culture. Nous avons choisi ça pour conserver notre patrimoine, pour sauvegarder notre patrimoine, surtout le tissage traditionnel. Le métier a plusieurs spécificités. Il nous dit les types de tissage pratiqués. Il y a le métier à bras et il y a le métier à pied. Par exemple, ce que nous sommes en train de faire ici, c'est à pied. Parce qu'on pédale ça d'abord avant de trouver l'ouverture pour faire passer la navette. Donc c'est à pédale. Donc l'autre, c'est à bras. On reste seulement pour faire l'ouverture et pour damer le fil. Plusieurs artisans exercent le tissage traditionnel à Parakou. Ces tisserands nous donnent la durée pour confectionner un pain et aussi les prix. Un seul pain dont la manière sont en train de faire comme ça peut prendre 2 jours. Si l'enfant est rapide, dans 2 jours, elle peut finir. Si l'enfant n'est pas rapide, dans 3 jours, ça finit. Le prix le plus bas, c'est 20 000. Le prix le plus élevé est à 150 000 francs. Ça, c'est le costume des rois, ce que les rois portent. La confection du pain se passe en plusieurs étapes. Une apprentie au tissage à bras nous parle du processus de son travail. Avant de commencer, je serre les pas. Si elle finit, je fais montagne. Si elle finit de monter, je fais lisse. Si elle finit, je commence pour taper. En voulant faire pain, je fais ça 2 jours. Et dans 2 jours, ça me fatigue. La tisseranderie peut être exercée par l'homme tout comme la femme. Cette tisserande nous parle de sa façon de jumeler le foyer et son travail. Elle exhorte les jeunes à apprendre un métier. Le mari ne peut pas refuser ça là. Pourquoi? Parce que moi, j'arrive à l'aider. S'il y a un peu de difficulté, je l'aide à s'en sortir quand même. Au niveau des enfants, au niveau, par exemple, la scolarité. S'il y a des difficultés là-bas, moi aussi, je l'aide à faire truc. Donc, il ne peut pas me dire de ne faut pas travailler dans mon service. Les difficultés font partie intégrante de tout métier. Elle nous énumère quelques-unes qu'on retrouve dans la tisseranderie. On n'a pas les moyens pour travailler comme il le faut. Les machines, en plus, les fils, c'est les matières premières salon. Donc c'est ça qui nous bloque souvent trop même. Les difficultés que je rencontre, si la machine se gâte, le pain ne serait pas bien comme il le faut. Le prix qu'on doit la vendre, on ne peut pas le vendre comme ça. À côté de ces difficultés persiste celui de l'instruction des ouvriers. La plupart de ces apprenants sont déscolarisés. Elle exhorte les autorités administratives afin de pallier à ce problème. C'est les enfants qui n'ont même pas allé à l'école, c'est eux qu'on trouve souvent pour apprendre. Et nous aussi, on fait les efforts pour qu'eux aussi ils aillent devant un peu. Maintenant, on demande aux autorités de nous aider au moins, créer des centres qui peuvent nous aider, que les enfants là aussi parlent le français quand même. Parce que si les enfants finissent d'apprendre, c'est pas chez nous, ils vont rester. Le tissage traditionnel perd sa valeur de nos jours. Ces tisserands de profession exhortent les autorités à divers niveaux pour la bonne conduite et la valorisation du métier. Les autorités vont nous aider pour qu'on trouve ce qu'on est en train de travailler avec là, pour que ça soit facile à trouver, pour que ça ne soit pas aussi trop cher. Si c'est cher, nous-mêmes on ne pourra pas trouver à vendre et trouver comment s'en sortir. Je vous exhorte à nous aider par des formations et par des financements. Il faut nous financer, il faut nous faire des prêts à long terme pour que nous puissions développer le métier de tissage et sauvegarder notre patrimoine. Le tissage traditionnel permet de promouvoir la consommation du local en passant par la valorisation de la tradition. Elle est donc à encourager afin de contribuer au développement culturel. Abonnez-vous à la chaîne BMP TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater aucune vidéo.